Ok. Nadège à Beau-Mongolie. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci à nos chers invités. Ma question s'adresse à Monsieur Chaniolo. Je voudrais évoquer avec vous la situation de l'Iran et de l'Afghanistan. Depuis les manifestations en Iran qui ont fait suite à l'assassinat de Mahsa Amini en septembre 2022 et depuis la reprise de Kaboul par les talibans en Afghanistan, nous assistons à une régression très forte des droits des femmes dans ces deux pays. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran connaît depuis 2 ans une répression brutale. En Afghanistan, on peut même parler d'annihilation des droits des femmes, dont même le son de la voix est proscrit dans l'espace public. La situation d'apartheid en droit international est bien définie par la Convention sur l'élimination de l'apartheid de 1973 et par le statut de Rome de 1998. Plusieurs associations et juristes appellent à la définition par le droit international d'un crime d'apartheid de genre. Que pensez-vous de cette initiative et des perspectives qu'elle pourrait ouvrir en termes de justice internationale? Qu'il y ait ce mépris des droits des femmes en Afghanistan, c'est quelque chose de terrible. Enfin, on aboutit à des situations qui sont absolument dramatiques pour les femmes qui vivent. En Iran, il y a aussi ce mouvement de répression systématique pour les femmes. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Téhéran à plusieurs reprises et j'avais avec moi des femmes diplomates qui, pour différentes raisons, j'étais avec cet ancien milieu-là, et elles-mêmes se plaignaient parce qu'elles ne pouvaient pas devenir ambassadeurs. Enfin bon, même à ce niveau-là, les femmes étaient dans la rébellion quelquefois silencieuse. Alors est-ce qu'il faut criminaliser les choses? J'en sais rien. C'est un vrai sujet, mais j'en sais rien. Moi, je crois que les évolutions, quelquefois, sont de nature politique. Et il y a aujourd'hui des contradictions politiques en Iran importantes. L'élection de ce nouveau président est peut-être une piste. Et donc ça nous emmène sur une question très compliquée. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être extrêmement ferme contre l'Iran pour 1000 raisons, et en même temps, il faut comprendre les évolutions internes. Et peut-être que ça peut servir. Et l'exemple le plus intéressant, c'est en 2013 et en 2015, lorsque Barack Obama a justement su jouer des contradictions politiques et en s'appuyant sur un président qui était le président Rouhani modéré, et il a signé un accord que personne auparavant n'avait pu faire, c'est l'accord sur le nucléaire, et qui a été déchiré non pas par l'Iran, mais par Trump. Donc voilà un exemple. Je pense que ce qu'a fait Obama à l'époque est une belle initiative, intelligente, une initiative intelligente.